Et si, à la place de te parler des airdrops sur lesquels je suis positionné, je te parlais plutôt de ceux sur lesquels je ne suis pas positionné, voire même certains que j'ai commencé avant de me raviser quand j'ai eu plus de connaissances dessus. Si je devais citer un projet un petit peu iconique que j'ai commencé et pour lequel j'ai progressivement retiré ma position, ce serait totalement Mythosis. Tout simplement parce qu'il coche trop de cases qui ne me plaisent pas. Mythosis est ce qu'on peut qualifier d'un petit projet aujourd'hui qui a levé la bagatelle de 7 millions de dollars en mai 2024. Et pour le coup, sur certains projets, c'est assez facile de les situer parce que c'est effectivement indiqué qu'il s'agit d'une seed. Ici, on n'a pas plus d'informations que ça. Donc je suppose que c'est leur levée de fonds un petit peu principale. Et donc il n'y a pas spécialement gros espoir de voir une levée de fonds qui vient supplanter celle-ci. 7 millions de dollars levés pour un projet qui a une TVL de 70 millions, et ben ça me paraît pas être un ratio exceptionnel. D'autant plus qu'aujourd'hui, je vais peut-être être méchant, mais il s'agit tout simplement d'une coquille vide. Je suis désolé, mais malgré tout ce qu'ils peuvent raconter, aujourd'hui, Mythosis n'est pas un écosystème Own Liquidity, EOL, n'est pas un nouveau concept, quoi que ce soit. Ce sont simplement des contrats dans lesquels on vient parquer différents types de LRT. Bon allez, je suis mauvaise langue, ils ont rajouté le UniBTC récemment. Le projet prétend bosser avec Hyperlane, mais aujourd'hui, de ce que j'ai compris, la seule façon de déclencher une transaction, c'est de déposer du wrap de Ethereum directement sur Ethereum. Et ça me paraît quand même assez bizarre comme fonctionnement. Tout simplement car les fonds sont cloisonnés et ne font rien de plus que s'ils étaient dans ton wallet, si ce n'est générer des points Mythosis et bénéficier d'un petit boost de x2 sur Etherfi, qui entre nous est absolument le même deal qu'on peut trouver absolument partout. À ça, on va venir ajouter la multiplication des campagnes, donc avec plein d'assets différents qui vont générer plein de points différents pour un maximum de confusion, plus un testnet qui n'est pas un testnet mais juste un jeu de popularité. Et en mélangeant tout ça, on obtient un projet qui n'a pas vraiment de direction et pour lequel aujourd'hui il n'y a absolument aucun intérêt. Les mots sont durs, mais aujourd'hui Mythosis on peut le comparer à Pencil. Il ne se passe rien de plus. Alors je sais pas, peut-être que dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, ils vont enfin se décider à bouger et le testnet sera autre chose qu'un concours de referral. Mais en tout cas aujourd'hui, je suis particulièrement déçu de la forme que prend ce projet. J'ai encore quelques fonds qui traînent à droite à gauche dessus, tout simplement car c'est du wrapped Ethereum S et qu'à l'heure actuelle, il y a tout simplement rien d'autre à faire avec. Ça me permet peut-être d'obtenir une ligne supplémentaire d'APR à un chiffre sur ma position, mais à part ça, je n'y vois vraiment aucun autre intérêt. Juste les gars, si vous passez sur cette vidéo, faites ce que vous avez dit que vous allez faire, introduisez ce nouveau concept de EOL et faites-en un truc. Je sais pas, juste une démonstration sur le testnet, ce serait largement mieux que ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que bon, bénéficier des programmes à points d'autres projets comme les Scrollmarks ou encore le LXPL, ah, ça marche un temps, mais après ça s'arrête, ça s'estompe. Et globalement, s'ils ne font rien pour changer cette situation, eh bien je les vois très clairement disparaître. Un airdrop ainsi qu'un projet qui va flopper, comme on en aura vu à l'appel récemment. En deuxième type de projet que je ne farme pas, c'est évidemment les Layer 2. Alors attention, pas les Layer 2 en général, mais surtout les Layer 2 quand elles sont dans une certaine phase, plus précisément le testnet des Layer 2. Pourquoi? Eh bien tout simplement généralement parce que les Layer 2 n'ont pas de token avant un stade assez avancé de la Layer 2, donc avant une certaine TVL, une certaine utilisation de la blockchain, et ça au niveau du mainnet. L'utilisation d'une Layer 2 en testnet n'est donc que très rarement récompensée. Par exemple dans les critères pour Zcasing, il n'y avait absolument aucune mention du mot testnet, et c'est exactement pareil pour Arbitrum qui commence d'ailleurs à dater. Alors aujourd'hui pour des blockchains comme Soneum ou encore Unichain plus récemment, eh bien ce sont des blockchains que j'irai explorer à partir du moment où elles seront en mainnet, mais pour le coup tant qu'elles sont en testnet, ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est cool d'avoir l'information, de pouvoir faire de la veille et de savoir quand est-ce que ça va lancer à peu près, mais plus que ça, je suis vraiment pas client de ce genre de projet. Concernant les testnets, si tu devais vraiment en choisir un, mais alors juste un à focus, je pense que ce serait cette vidéo là avec l'airdrop de Movement. Un projet qui a levé 40 millions et qui est développé dans le même langage de programmation que Aptos ou encore Sui. Et comment dire, sachant que c'est une layer 1, il y a le premium qui va bien avec, plus le fait que day one, ils sont obligés de lancer un token, il n'y a pas trop de choix. Donc si jamais ça t'intéresse, je te mets ça à la fin de la vidéo. En troisième, et qui suit quasiment tout le temps les mêmes codes parce qu'on est encore une fois en testnet, il y a l'airdrop de Sonic pour la partie testnet. Alors déjà, on est sur des jeux qui sont pas très fun et c'est plutôt du casino que des jeux, donc bon, bof niveau intérêt. Mais surtout, c'est quelque chose qui a été spammé absolument partout et il y a zéro barrière à l'entrée. Autant te dire que c'est plutôt limite. Le seul intérêt que je pourrais y voir, ce serait dans le cas de figure, là où effectivement peut-être que pour l'airdrop de Sonic, il viendrait le prendre en compte pour s'en servir en tant que multiplicateur. Mais entre nous, j'ai quand même de gros doutes là-dessus. Donc c'est vraiment un truc que tu peux tester si t'as 5 minutes comme ça à tuer et que tu sais pas trop quoi faire, mais je passerai clairement pas mes journées là-dessus à cliquer comme un dératé. Ensuite, on enchaîne avec le méga combo des bridges un peu nuls. Et quand je te dis qu'ils sont nuls ces bridges là, eh bien on a le combo des bridges, Orbiter, All2, Retro Bridge, etc. Bref, tous les bridges qui vont te charger entre 1 et 2 dollars flat sans absolument aucun
aucune raison et qui propose des campagnes à n'en plus finir avec des nouveautés à droite à gauche, tout ça pour te faire bridger, dépenser des thunes absolument dans le vent. Déjà on est sur des projets qui normalement ne devraient pas se valoriser ou alors devraient le faire de façon très faible. Oui, je suis désolé, je sais pas trop comment te l'annoncer, mais à Orbiter ça va pas aller taper le milliard de FDV. Déjà que Scroll galère à 1,3 milliard, si Orbiter dépasse les 50 millions, on est déjà plutôt pas mal. D'autant plus qu'aujourd'hui le seul intérêt d'Orbiter c'est d'avoir quelques blockchains un petit peu niche dans son catalogue, mais bon, de plus en plus c'est des blockchains qu'on retrouve à droite à gauche et donc ça perd tout son intérêt. Tu l'auras compris, tous ces bridges qui sont dans la même veine, Orbiter, RetroBridge, All2, etc. qui demandent un flat, et bien pour moi c'est vraiment de l'arnaque organisée, donc ne touche absolument pas à ça. Préfère utiliser un jumper et passer par Stargate quand tu le peux, c'est quand même le cas pour les paires les plus communes. Pour les blockchains un petit peu plus exotiques, voire petites, tu as également Relay qui est pas mal, ça te permet notamment d'aller sur quasiment tout ce qui est Superchain et quasiment tout ce qui est Orbit, donc très cool et ça fonctionne également à moindre coût, généralement t'en as pour moins de 20 centimes ta transaction, et tu peux même faire ça avec des gros montants, absolument aucun souci là derrière. Autre information sympathique, ça va bientôt être intégré à Jumper, et aussi à savoir qu'ils n'ont pas de token aujourd'hui. Par contre, je n'ai pas trouvé une information concernant une potentielle levée de fonds, mais bon, le produit est tellement bon que ça s'utilise comme ça. Et sinon encore un autre bridge pour la route qui est pas mal, c'est Ecross, et ça c'est vrai que c'est sympathique, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut avoir sur un certain relais, mais par contre il y a largement moins de choix au niveau des blockchains de destination. Donc en fonction de ton utilisation, je te laisse choisir ce qui marche le mieux. Et on enchaîne ensuite avec le cinquième, qui est un play que j'ai complètement arrêté de jouer, pour une raison qui entre nous est quand même assez triste. Déjà j'ai l'impression qu'ils ont complètement loupé le coche et que c'est un projet qu'ils auraient dû lancer au moment de leur update. C'est à ce moment-là qu'ils auraient dû lancer le token, ils auraient pas dû encore attendre et relancer une campagne. Déjà qu'ils avaient perdu toute leur hype à ce moment-là, alors aujourd'hui c'est encore pire et il y a 2 personnes qui s'en servent. Je vois mal le projet se valoriser de façon assez importante et on est encore une fois sur un projet sur lequel la concurrence est particulièrement rude. D'autant plus que celui-ci est particulièrement chronophage avec des parties durant au moins 20 minutes. De mon côté, je ne le farm absolument plus de façon active, j'ai juste un passif, donc là j'ai en asset, j'ai un NFT qui est stacké, qui est bloqué et qui me génère des points. Et sinon, je fais peut-être une partie par semaine, voire une partie toutes les 2 semaines quand je suis vraiment très motivé et ça arrive pas souvent. Donc oui, je suis quand même plutôt déçu de ce que ce projet a fait parce qu'ils avaient vraiment quelque chose, ils avaient de la matière, mais là derrière, ils ont pas avancé assez vite, ils ont pas fait un développement assez intéressant. Et aujourd'hui, le projet est dans un espèce de limbo, là où il ne bouge pas, là où il ne se passe rien, et là où on attend les prochaines updates. Parce que la dernière, même si elle proposait quelque chose d'assez intéressant, elle n'a absolument pas renouvelé le gameplay. Et pour moi, vraiment, sur ce genre de jeu, le gameplay, c'est vraiment essentiel. Si tu t'ennuies au bout d'une dizaine de parties et que t'as déjà tout vu, et ben ton jeu, il est mort, il va pas tenir dans le temps. Malheureusement, c'est le cas dans The Backwoods, qui n'a absolument aucune rejouabilité. Tu as fait une partie, tu as fait absolument toutes les parties, elles sont quasiment toutes identiques. Alors oui, les ennemis ont peut-être des stats un petit peu plus fortes, voilà, ils ont un autre skin, mais globalement, c'est toujours la même chose qui revient. Juste le fait de venir rajouter de nouveaux équipements, de peut-être les faire tourner, de changer les buffs, etc. Bref, de faire plein de trucs autour. Il y a moyen de rendre le jeu intéressant, il y a du potentiel, mais aujourd'hui, à mon avis, il est vraiment sous-exploité. Et c'est vraiment pas pour rien que tous les jeux Web3 ont une sale réputation. Là, encore une fois, on était sur un projet qui avait l'occasion de faire quelque chose de sympathique, de choper vraiment beaucoup d'intérêt et de permettre à plein de gens hors crypto de s'y intéresser. Sauf que le jeu en l'état est juste pas assez intéressant pour que quiconque passe du temps dessus. Ou en tout cas, sans en attendre des incentives. Donc pareil, c'est vraiment plus un projet sur lequel je suis actif. De mon côté, je trouve que ça demande un investissement temps bien trop important pour une récompense bien trop faible. Donc voilà, j'en profite en te faisant cette petite vidéo de te dire de faire attention quand tu farmes quelque chose et de bien venir réfléchir, parfois plusieurs semaines après, de te dire est-ce que aujourd'hui mon temps et mon argent est bien utilisé et est-ce que je ferais pas mieux de m'en servir d'une autre façon. Tu serais étonné du nombre de fois là où tu vas dire oui, il y a peut-être mieux ailleurs aujourd'hui. C'est tout bête, ça prend un petit temps d'introspection, mais une fois que tu as la routine en tête, c'est très intéressant et ça te permet d'éviter de perdre beaucoup de temps. En tout cas, si tu t'intéresses à tout ce qui est testnet et petits projets dans le sens qui ne demandent pas beaucoup d'investissement, ce qui me paraît vraiment pas mal aujourd'hui, c'est vraiment le testnet de Movement. Et donc je te redirige vers la vidéo que j'ai fait sur ce sujet. Voilà, t'as juste à cliquer dessus, on se retrouve de l'autre côté. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!